Tu viens de vivre un moment d'intimité magnifique avec lui. Vous étiez connectés, présents, vulnérables ensemble. Et puis, d'un coup, tu le sens qu'il se retire. Pas physiquement, mais émotionnellement. Comme s'il venait de mettre un mur invisible entre vous deux. Tu te demandes ce qui s'est passé. Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il ne ressent pas la même chose que toi? Cette distance soudaine après l'amour, beaucoup de femmes l'ont vécue, et c'est douloureux. Ça réveille en toi toutes ces questions. Suis-je assez bien? Est-ce que je compte vraiment pour lui? Mais aujourd'hui, je veux te partager quelque chose que Carl Jung, le grand psychologue suisse, nous a enseigné sur l'âme masculine. Quelque chose qui va changer ta façon de comprendre ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur quand il se ferme après l'intimité. Parce que ce retrait, cette distance, ce n'est pas toujours ce que tu crois. Ce n'est pas forcément un rejet de toi ou de ce que vous venez de partager. C'est souvent quelque chose de beaucoup plus profond et complexe qui se joue dans son inconscient. Jung nous explique que l'intimité physique et émotionnelle révèle des parties de nous qu'on préfère normalement garder cachées. Et pour beaucoup d'hommes, cette révélation peut être terrifiante. Tu vois, dans notre société, les hommes apprennent très tôt à porter un masque. Jung appelait ça la persona, cette façade qu'on montre au monde pour être accepté, respecté, aimé. Pour les hommes, cette persona doit souvent être forte, indépendante, en contrôle. Mais l'amour véritable, l'intimité réelle, ça fait tomber tous les masques. Et quand sa persona s'effrite, quand sa vulnérabilité se révèle, ça peut déclencher en lui une panique inconsciente. Il ne se ferme pas parce qu'il ne t'aime pas, il se ferme parce qu'il vient de se montrer tel qu'il est vraiment, et ça le terrifie. Il a peur que tu vois ses failles, ses doutes, sa sensibilité. Il a peur que tu découvres qu'il n'est pas l'homme fort et invulnérable qu'il croit devoir être. Cette peur vient de loin. Elle vient d'une enfance où peut-être on lui a dit que les vrais hommes ne pleurent pas, où on lui a appris que montrer ses émotions, c'était de la faiblesse. Elle vient d'une société qui lui répète encore aujourd'hui qu'il doit être un roc, un protecteur, jamais celui qui a besoin d'être protégé. Alors quand l'amour le touche vraiment, quand il sent son cœur s'ouvrir et sa vulnérabilité apparaître, son ego panique. Il remonte ses défenses, il se retire, pas pour te faire du mal, mais pour se protéger de sa propre peur d'être vu et jugé. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Pour comprendre ce qui se passe vraiment dans sa tête quand il se ferme après l'amour, il faut d'abord comprendre ce que Jung appelait l'ombre masculine. L'ombre, c'est tout ce qu'un homme a dû refouler pour devenir un homme selon les codes de la société. C'est sa sensibilité qu'il a cachée, ses peurs qu'il a enfouies, ses larmes qu'il a ravalées, sa tendresse qu'il a appris à réprimer. Dès son plus jeune âge, on lui a probablement dit « Sois fort, ne montre pas tes émotions. Un homme, ça ne pleure pas. Tu dois protéger les autres, pas avoir besoin d'être protégé. » Alors, il a construit autour de lui une armure, une personnalité qui correspond à ce qu'on attendait de lui. Jung appelait ça la persona, ce masque social qu'on porte pour être accepté. Sa persona masculine, c'est celui qui a tout sous contrôle, qui ne montre jamais ses faiblesses, qui est toujours capable de gérer, qui n'a besoin de personne. C'est le protecteur, le pourvoyeur, celui sur qui on peut compter sans qu'il ait jamais le droit de s'écrouler. Mais l'amour véritable, l'intimité profonde, ça fait exploser cette persona. Quand il fait l'amour avec toi, quand il se connecte vraiment à ton cœur et à ton corps, toutes ses défenses tombent. Il redevient l'homme sensible et vulnérable qu'il a toujours été au fond de lui. Et ça, c'est terrifiant pour son ego. Parce que dans ces moments-là, il sent remonter tout ce qu'il a passé sa vie à cacher. Sa peur d'être abandonné, son besoin d'être aimé pour ce qu'il est vraiment, sa tendresse immense, sa vulnérabilité de petit garçon qui a juste envie d'être dans les bras de quelqu'un sans avoir à jouer un rôle. Jung disait que l'ombre contient aussi nos plus beaux trésors. Et c'est vrai pour les hommes. Leur sensibilité réprimée, leur capacité à être touchés, leur tendresse cachée, tout ça fait partie de leur ombre. Mais ils ont tellement peur de la montrer qu'ils préfèrent se couper de toi plutôt que de risquer d'être vus dans cette vulnérabilité. Alors, après l'amour, quand la réalité revient, quand sa persona reprend le dessus, il panique. Il se dit « j'ai montré trop de moi-même, elle a vu qui je suis vraiment. Et si elle me trouve faible? Et si elle ne me respecte plus? Et si elle se rend compte que je ne suis pas l'homme fort qu'elle croit que je suis ?» Cette peur le pousse à reconstruire ses murs, à redevenir distant, à remettre son masque social.
pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il a peur que tu ne l'aimes plus s'il reste dans cette vulnérabilité. C'est un mécanisme de protection inconscient. Il ne se rend même pas compte qu'il le fait. Il sent juste qu'il doit reprendre le contrôle, redevenir celui qu'il croit devoir être pour être aimé et respecté. Mais la vérité, c'est que cette distance qu'il met, c'est exactement l'opposé de ce qui pourrait vraiment le guérir et vous rapprocher. Il y a une guerre qui se joue dans son cœur après l'amour. Une guerre entre deux parties de lui-même. D'un côté, il y a son ego, cette partie qui a appris à survivre en société en étant l'homme qu'il faut. Cet ego lui dit « Tu as été trop vulnérable, elle va te voir comme faible, reprends le contrôle, remets tes défenses. » De l'autre côté, il y a son soi véritable, cette partie profonde qui a envie de connexion authentique, qui a soif d'être aimé pour ce qu'il est vraiment, qui rêve de pouvoir enlever son masque et être accepté dans sa totalité. Et ces deux parties se battent. Son soi lui murmure « Reste ouvert, elle t'a vu et elle est encore là. C'était beau ce qui vient de se passer, tu peux lui faire confiance. » Mais son ego crie plus fort « Danger, tu as montré tes failles, protège-toi, elle va profiter de ta faiblesse. » Jung appelait ça la tension des opposés. Et pour beaucoup d'hommes, cette tension est insoutenable après l'intimité. Parce que l'amour véritable réveille en lui des besoins qu'il a appris à nier. Le besoin d'être pris dans les bras sans avoir à être fort. Le besoin de pleurer sans être jugé. Le besoin de dire « j'ai peur » ou « j'ai mal » sans perdre ton respect. Mais sa programmation sociale lui dit que ces besoins sont dangereux, qu'un homme qui montre sa vulnérabilité perdra l'amour et le respect de sa femme, qu'il doit toujours être le roc sur lequel tu peux t'appuyer, jamais celui qui a besoin de soutien. Alors il choisit la sécurité de sa persona, il remet son masque d'homme fort et indépendant, il se retire émotionnellement pour ne pas risquer de te montrer encore plus de sa véritable nature. Tu vois, Jung disait que nous avons tous en nous un anima et un animus. L'anima, c'est la partie féminine de l'homme, sa sensibilité, son intuition, sa capacité à recevoir l'amour. L'animus, c'est la partie masculine de la femme, sa force, son autonomie, sa capacité à agir dans le monde. Quand un homme fait l'amour avec toi, son anima se réveille. Il devient réceptif, sensible, ouvert. Il accueille ton amour au lieu de toujours donner et protéger. Mais notre société a appris aux hommes à réprimer leur anima, à la voir comme une faiblesse au lieu d'une force. Alors quand elle se révèle dans l'intimité, ça le terrifie. Il se dit « je ne dois pas être comme ça, les femmes veulent un homme fort, pas un homme sensible ». Et il ne réalise pas que ce qu'il vit comme une faiblesse, tu le vis peut-être comme sa plus grande beauté. Cette capacité qu'il a de s'abandonner, de te laisser le toucher vraiment, de montrer son cœur, c'est exactement ce qui te fait l'aimer encore plus. Mais lui, il l'interprète comme un danger. Alors il se ferme, il reprend sa persona masculine habituelle. Il redevient celui qui donne sans recevoir, qui protège sans montrer qu'il a besoin de soutien, qui aime sans avouer qu'il a peur d'être quitté. Cette guerre intérieure, elle peut durer des heures, des jours, parfois des semaines après un moment d'intimité profonde. Au fond de lui, il porte une croyance qui empoisonne sa capacité à rester ouvert après l'amour. Une croyance qu'il a apprise très tôt et qui guide encore aujourd'hui ses réactions inconscientes. Cette croyance, la voici. Si je montre qui je suis vraiment, je ne serai plus aimé. C'est cette peur profonde qui le pousse à se fermer après l'intimité. Parce que dans ces moments où vous faites l'amour, où vos cœurs se touchent vraiment, il a montré des parties de lui qu'il cache habituellement. Et maintenant, il a peur que tu changes d'avis sur lui. Peut-être que quand il était petit, chaque fois qu'il montrait ses émotions, on lui disait d'arrêter. Peut-être que son père ne le prenait dans ses bras que quand il était sage et fort. Peut-être que sa mère était plus tendre avec lui quand il ne pleurait pas. Alors il a appris que l'amour était conditionnel, qu'il fallait mériter l'affection en étant celui qu'on attendait qu'il soit, pas celui qu'il était vraiment. Cette blessure d'enfance, Jung l'appelait le complexe. Un nœud émotionnel qui se forme quand on apprend qu'il faut cacher une partie de soi pour être aimé. Et maintenant adulte, chaque fois qu'il s'ouvre vraiment avec toi, ce complexe se réveille. Il entend cette petite voix qui lui dit « Attention, tu en as trop dit, tu as montré tes faiblesses, elle va partir comme les autres ». Il regarde ton visage après l'amour et au lieu de voir l'amour dans tes yeux, son complexe lui fait voir du jugement. Au lieu d'entendre la tendresse dans ta voix, il entend de la déception. Son passé déforme sa perception du présent. Jung disait « Nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, nous le voyons tel que nous sommes ».
Et lui, il voit le monde à travers le filtre de sa blessure. Sa blessure lui dit que la vulnérabilité mène à l'abandon, que montrer ses besoins émotionnels fait fuir les femmes, que pour garder ton amour, il doit toujours être fort, toujours en contrôle, jamais dans le besoin. Alors il invente des stratégies pour se protéger. Il devient distant pour éviter de montrer encore plus de vulnérabilité. Il se concentre sur le travail ou d'autres activités pour ne pas rester dans cette ouverture du cœur qui lui fait si peur. Il ne réalise pas que cette fermeture, c'est exactement ce qui peut détruire votre connexion. Il croit se protéger, mais en réalité, il crée la distance qu'il craint tant. C'est le paradoxe de sa blessure. En essayant d'éviter l'abandon, il agit de façon à provoquer exactement ce qu'il veut éviter. Parce que toi, quand tu le vois se fermer après un moment d'intimité, tu ne comprends pas. Tu penses qu'il regrette, qu'il ne t'aime pas vraiment, que tu as fait quelque chose de mal. Alors tu commences peut-être à te retirer aussi. Et lui, il voit ton retrait comme la confirmation de sa peur. Tu vois, elle a vu qui je suis vraiment et maintenant elle s'éloigne. Il ne comprend pas que ton retrait à toi, c'est juste une réaction à son retrait à lui. Que s'il restait ouvert et connecté, tu serais probablement encore plus proche de lui. Mais il y a un moment, dans cette danse douloureuse de la fermeture, où quelque chose peut changer. Un moment où la conscience peut s'éveiller. Ce moment arrive souvent quand il réalise que sa façon de se protéger est en train de détruire exactement ce qu'il veut protéger, votre connexion. Jung appelait ça l'émergence de l'ombre. Ce moment où on voit enfin clairement les parties de nous qu'on a toujours niées. Pour lui, c'est le moment où il réalise « ma peur d'être abandonné me pousse à agir de façon à être abandonné ». Cette prise de conscience peut être brutale, douloureuse, mais c'est le début de sa guérison. Il commence à voir que sa fermeture après l'amour n'a rien à voir avec toi, que c'est sa propre peur qui le gouverne, sa propre blessure qui dicte ses réactions. Il réalise que quand il se retire émotionnellement, il ne se protège pas, il s'enferme dans une prison de sa propre création. Cette prise de conscience peut arriver de différentes façons. Parfois, c'est quand il te voit pleurer à cause de sa distance et qu'il comprend qu'il te fait exactement ce qu'on lui a fait enfant, retirer l'amour quand il en a le plus besoin. Parfois, c'est quand il réalise qu'il répète avec toi le même schéma qu'il a vécu dans toutes ses relations précédentes. Cette façon de s'ouvrir, puis de paniquer et de se fermer. Parfois, c'est juste un moment de lucidité où il se regarde agir et se dit « Qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je me ferme alors qu'elle vient de me montrer tant d'amour ?» Jung disait que l'ombre contient non seulement nos défauts, mais aussi nos plus grandes forces réprimées. Et pour beaucoup d'hommes, leur plus grande force réprimée, c'est leur capacité à recevoir l'amour, à être vulnérables, à laisser quelqu'un prendre soin d'eux. Ils croient que cette vulnérabilité est une faiblesse, mais en réalité, c'est leur plus grande force. C'est ce qui permet la vraie intimité. C'est ce qui crée une connexion profonde et durable. Quand il commence à voir ça, quand il réalise que sa sensibilité n'est pas un défaut mais un cadeau, quelque chose se dénoue en lui. Il comprend que tu n'as pas besoin qu'il soit parfait pour l'aimer, que tu ne vas pas le quitter parce qu'il a des émotions, des peurs, des besoins. Cette révélation peut être terrifiante au début, parce que ça veut dire remettre en question toute la façon dont il s'est construit comme homme. Ça veut dire accepter que peut-être sa vraie force, ce n'est pas de toujours être celui qui protège, mais aussi parfois d'être celui qui se laisse protéger. Que peut-être tu l'aimes encore plus quand il montre sa vulnérabilité que quand il joue l'homme fort. Que peut-être la connexion que vous avez quand il enlève son masque est exactement ce que vous cherchez tous les deux depuis toujours. Cette prise de conscience marque le début de son voyage vers l'intégration, vers une masculinité plus complète qui inclut sa sensibilité au lieu de la nier. Mais ce voyage, il ne peut le faire que s'il accepte de regarder son ombre en face sans jugement. Cette prise de conscience ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus lent, intime, souvent silencieux. Il y a d'abord cette période où il observe ses propres réactions, où il commence à sentir cette panique monter après l'intimité, mais au lieu de la subir aveuglement, il la regarde. Il remarque cette voix dans sa tête qui lui dit de se fermer, cette tension dans son corps qui lui crie « danger » quand son cœur s'ouvre, cette peur ancestrale qui remonte à la surface. Jung appelait ça « tenir l'attention ». Au lieu de réagir automatiquement, il apprend à rester avec l'inconfort de sa vulnérabilité. C'est difficile au début, parce que tous ses instincts lui disent de fuir, de se protéger, de remettre son armure.
Mais quelque chose en lui commence à comprendre que cette fuite ne mène nulle part, qu'elle ne fait que reproduire le même cycle encore et encore. Alors il commence, petit à petit, à rester présent avec ses émotions après l'amour, à ne pas se lever immédiatement pour s'occuper, à ne pas allumer son téléphone pour se distraire, à ne pas chercher d'excuses pour partir. Il reste là, avec toi, avec sa vulnérabilité, avec sa peur. Et quelque chose d'étonnant se passe. Le monde ne s'écroule pas. Tu ne le quittes pas parce qu'il a montré ses émotions. Tu ne perds pas le respect pour lui parce qu'il a eu besoin de tendresse. Au contraire, tu te rapproches, tu deviens plus douce, plus aimante. Il commence à comprendre que sa vulnérabilité, au lieu d'être repoussante, est magnétique, qu'elle crée entre vous une intimité qu'aucun masque ne pourrait créer. Cette découverte le bouleverse, parce que ça remet en question tout ce qu'on lui a appris sur ce que les femmes attendent des hommes. Il réalise que peut-être ce que tu cherches en lui, ce n'est pas la perfection, ce n'est pas un homme sans faille, sans peur, sans besoin. Ce que tu cherches, c'est un homme vrai, un homme qui peut être fort et sensible, protecteur et vulnérable, donneur et receveur. Cette intégration de ces opposés, Jung l'appelait l'individuation, le processus par lequel on devient entier, complet, authentique. Pour lui, ça veut dire apprendre à honorer toutes les parties de lui-même, sa force et sa sensibilité, son désir de protéger et son besoin d'être protégé, sa capacité à donner et sa capacité à recevoir. Il commence à comprendre que la vraie masculinité n'exclut pas la vulnérabilité, elle l'inclut. Qu'un homme complet n'est pas un homme qui ne ressent jamais la peur, mais un homme qui peut ressentir la peur et choisir quand même l'amour. Cette transformation se fait dans le silence de son cœur, dans ces moments où, au lieu de fuir sa vulnérabilité, il choisit de l'accueillir, où au lieu de voir ses émotions comme un problème à résoudre, il les voit comme une partie précieuse de son humanité. Cette transformation change tout entre vous, parce qu'elle lui permet de rester présent après l'amour au lieu de disparaître. Le changement commence par des petits gestes, des moments où, au lieu de se fermer automatiquement après l'intimité, il fait un choix différent. La première fois, c'est peut-être juste qu'il reste allongé contre toi quelques minutes de plus. Au lieu de se lever immédiatement pour aller aux toilettes ou vérifier son téléphone, il reste là, dans cette vulnérabilité partagée. Son corps lui dit encore de fuir, mais quelque chose en lui choisit de rester. La deuxième fois, c'est peut-être qu'il te dit quelque chose de vrai. Quelque chose comme « j'ai parfois peur après qu'on fasse l'amour » ou « tu me touches tellement que ça me fait peur ». Sa voix tremble peut-être, ses mots sortent maladroitement, mais il les dit quand même. Et il découvre que le ciel ne lui tombe pas sur la terre. Jung disait que l'intégration se fait par des actes conscients, des moments où on choisit d'agir différemment de nos programmations automatiques. Pour lui, ces actes conscients, c'est chaque fois qu'il choisit la vulnérabilité au lieu de la fermeture, chaque fois qu'il partage sa vérité au lieu de la cacher. Ça peut être aussi simple que de te prendre la main quand il sent la panique monter, ou de te dire « j'ai envie de me fermer là, mais je ne veux pas, aide-moi à rester ouvert ». Ces mots-là, ils demandent un courage immense, parce qu'ils admettent sa fragilité. Ils reconnaissent qu'il n'a pas tout sous contrôle. Mais ils créent entre vous une intimité nouvelle, une complicité dans sa guérison. Tu deviens son allié dans ce processus au lieu d'être celle de qui il doit se protéger. Il commence à réaliser que te montrer ses struggles, ses peurs, ses vulnérabilités, ça ne te fait pas le respecter moins, ça te fait l'aimer plus. Parce que tu vois sa sincérité, son courage de se montrer tel qu'il est, sa volonté de grandir pour votre amour. Ses premiers pas vers l'intégration sont fragiles. Il y a encore des moments où sa peur reprend le dessus, où il retombe dans ses vieux réflexes de fermeture. Mais maintenant, il s'en rend compte. Il peut voir quand il se ferme au lieu de le faire inconsciemment. Et parfois, il peut même revenir en arrière, te dire « Je me suis fermé tout à l'heure, je ne voulais pas, je vais essayer de rester ouvert maintenant ». Cette capacité à voir ses propres mécanismes, à les nommer, à choisir consciemment différemment, c'est ça l'éveil de la conscience.
Jung appelait ça « faire conscient l'inconscient », amener à la lumière ce qui agissait dans l'ombre. Pour lui, ça veut dire reconnaître ses peurs au lieu de les nier, nommer sa vulnérabilité au lieu de la fuir, avouer ses besoins au lieu de les cacher. C'est un travail de tous les jours, parce que ses vieux réflexes sont encore là. Sa programmation sociale n'a pas disparu du jour au lendemain. Mais maintenant, il a un choix. Il n'est plus la victime inconsciente de ses peurs. Il peut sentir la panique monter après l'amour et choisir de rester quand même. Il peut entendre la voix qui lui dit de se protéger et choisir quand même la connexion. Cette liberté de choix, c'est le début de sa vraie guérison. Il y a un moment magique dans ce processus de guérison, un moment où quelque chose s'aligne parfaitement en lui. C'est peut-être un soir où, après avoir fait l'amour, au lieu de se fermer, il pleure dans tes bras. Et ces larmes ne sont pas de tristesse, elles sont de soulagement. Le soulagement de pouvoir enfin enlever son masque complètement, de pouvoir être l'homme sensible qu'il a toujours été au fond de lui sans avoir honte. Jung parlait de ces moments comme des expériences numinales, des instants où on touche à quelque chose de sacré en nous. Pour lui, c'est peut-être la première fois de sa vie qu'il peut être complètement vulnérable et se sentir quand même aimé, accepté, respecté. Il réalise que sa sensibilité n'est pas un défaut à cacher, mais un cadeau à partager. Que sa capacité à être touché par l'amour, c'est exactement ce qui le rend unique et précieux. Dans ce moment de reconnexion totale avec lui-même, il comprend enfin ce que Jung appelait l'union des opposés. Il n'a plus besoin de choisir entre être fort ou sensible. Il peut être fort et sensible, protecteur et vulnérable, celui qui donne et celui qui reçoit. Cette intégration de toutes ces parties lui donne une paix profonde, une liberté qu'il n'avait jamais connue. Il peut te regarder dans les yeux après l'amour sans avoir peur de ce que tu vas y voir, parce qu'il sait maintenant que ce que tu vois, sa vérité, sa vulnérabilité, son amour, c'est exactement ce qui vous connecte. Sa voix intérieure change. Au lieu de lui dire « protège-toi », elle lui dit « ouvre-toi ». Au lieu de « cache tes faiblesses », elle lui dit « partage ta vérité ». Cette nouvelle voix intérieure, c'est celle de son soi authentique, celle qui a toujours été là, mais qu'il avait appris à faire taire. Il commence à comprendre que l'amour véritable ne demande pas la perfection, il demande l'authenticité. Et que toi, ce que tu aimes en lui, ce n'est pas sa façade d'homme parfait, c'est son humanité entière, ses forces et ses fragilités, sa lumière et ses zones d'ombre. Dans cette reconnexion à sa vérité profonde, il découvre une masculinité nouvelle, une masculinité qui n'exclut rien de son humanité. Il peut être le protecteur qui a parfois besoin de protection, le fort qui peut montrer sa fragilité, le donneur qui peut aussi recevoir. Cette nouvelle façon d'être homme lui donne accès à une intimité qu'il n'avait jamais imaginée possible. Parce que maintenant, il peut te rencontrer dans sa totalité, avec toutes ses parts, sans masque, sans défense, dans la vérité pure de ce qu'il est. Et dans cette rencontre authentique, quelque chose de magique se passe. Vous ne vous aimez plus seulement, vous vous reconnaissez. Vous vous voyez vraiment, dans vos forces et vos vulnérabilités, dans vos lumières et vos ombres. Cette reconnaissance mutuelle crée entre vous un lien que rien ne peut briser, parce qu'il est basé sur la vérité, pas sur l'illusion, sur l'amour de ce que vous êtes vraiment, pas de ce que vous prétendez être. Maintenant, quand tu le vois se fermer après l'amour, tu comprends différemment ce qui se passe en lui. Tu sais que ce retrait ne parle pas de toi, il parle de sa blessure, de sa peur d'être vu et rejeté, de toutes ces années où on lui a appris que montrer sa vulnérabilité était dangereux. Cette compréhension change tout entre vous. Au lieu de prendre sa fermeture comme un rejet personnel, tu peux y répondre avec compassion. Au lieu de t'éloigner blessé, tu peux rester présente et aimante. Parce que tu sais maintenant que c'est exactement dans ces moments-là qu'il a le plus besoin de ton amour. Quand sa peur lui dit de fuir, c'est là qu'il a besoin de sentir que tu restes. Jung disait que nous guérissons nos blessures dans la relation, et c'est vrai pour lui aussi. Sa blessure de ne pas pouvoir être vulnérable et aimé en même temps, elle ne peut guérir que s'il fait l'expérience du contraire, s'il découvre qu'il peut montrer sa fragilité et être encore plus aimé.
Et c'est là que tu as un pouvoir immense, le pouvoir de lui montrer qu'il peut être entier avec toi. Pas parfait, entier, avec ses peurs et son courage, ses forces et ses vulnérabilités, sa lumière et son ombre. Mais cette guérison, elle ne peut pas être forcée. Tu ne peux pas le guérir malgré lui. Tu peux seulement créer un espace sûr où sa guérison devient possible. Cet espace sûr, c'est quand tu l'aimes sans condition, quand tu ne le punis pas pour sa vulnérabilité, quand tu ne profites pas de ses moments de faiblesse. C'est quand tu respectes son processus, même quand il n'est pas linéaire, même quand il fait des pas en arrière, même quand sa peur reprend le dessus. Jung disait que l'amour véritable accepte l'autre dans sa totalité, dans ses lumières et ses ombres, dans ses forces et ses blessures. Et peut-être que c'est ça le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire mutuellement, cet amour inconditionnel qui permet à chacun d'être entièrement humain. Lui en apprenant qu'il peut être vulnérable et fort à la fois, toi en apprenant que son retrait ne diminue pas ton amour. Vous deux en découvrant qu'une relation peut être un espace de guérison mutuelle plutôt qu'un terrain de performance. Mais ça nous amène à une question profonde, une question qui touche au cœur de toutes nos relations. Et si l'amour véritable n'était pas de trouver quelqu'un qui n'a pas de blessures, mais de trouver quelqu'un avec qui on peut guérir nos blessures? Et si ce que nous cherchons vraiment, ce n'était pas la perfection de l'autre, mais la possibilité d'être imparfaits ensemble? Et si cette fermeture qu'il a après l'amour était en réalité une invitation à créer ensemble un amour assez grand pour accueillir ses peurs? Cette question, elle reste suspendue dans l'air entre vous, parce qu'elle n'a pas une réponse simple. Elle a autant de réponses que vous avez de moments d'amour partagés, autant de réponses que vous avez de choix conscients de rester ouverts malgré la peur, autant de réponses que vous avez de courage pour vous aimer dans vos totalités humaines. L'amour véritable n'efface pas nos blessures, il les transforme en sagesse. Cette tendance qu'il a de se fermer après l'intimité, elle ne disparaîtra peut-être jamais complètement, parce qu'elle fait partie de son histoire, de sa façon d'avoir appris à survivre dans un monde qui ne lui permettait pas d'être vulnérable. Mais elle peut se transformer. De mécanisme de protection aveugle, elle peut devenir un signal conscient, un rappel de prendre soin de son cœur sensible et du tien. Jung nous enseigne que nous ne guérissons pas en éliminant nos ombres, mais en les intégrant avec amour, en faisant de nos blessures des sources de compassion. Pour lui, ça veut dire apprendre à voir sa sensibilité comme une force, pas comme une faiblesse. À voir sa vulnérabilité comme un pont vers l'intimité, pas comme un danger à éviter. Pour toi, ça veut dire apprendre à accueillir ces moments de fermeture avec patience, sachant qu'il ne parle pas de ton amour, mais de sa peur. Et que cette peur, elle peut se guérir dans la sécurité de votre connexion. L'amour conscient, c'est ça. C'est choisir de voir les blessures de l'autre comme des parties de son histoire qui méritent compassion, pas jugement. C'est comprendre que derrière chaque mécanisme de protection, il y a un cœur qui a simplement appris à se protéger pour survivre. Et c'est créer ensemble un espace où ces protections peuvent lentement se relâcher, où l'authenticité devient plus sûre que le masque. Quand un homme apprend qu'il peut être vulnérable et aimé en même temps, quelque chose de profond guérit en lui. Non seulement pour lui, mais pour toutes les femmes qui croiseront sa route. Pour ses futurs enfants qui apprendront qu'un homme peut être fort et sensible. Et quand une femme apprend à voir au-delà des mécanismes de protection pour toucher le cœur vulnérable qui se cache dessous, elle contribue à guérir des générations de conditionnements. C'est ça le pouvoir transformateur de l'amour conscient. Il ne guérit pas seulement nos blessures individuelles, il guérit les blessures collectives que nous portons tous. Cette fermeture après l'amour, qui te faisait si mal au début, peut devenir votre plus grande porte d'entrée vers l'intimité véritable. Parce qu'elle vous invite tous les deux à aller au-delà des apparences, à regarder les peurs avec compassion, à choisir l'amour même quand c'est difficile. Jung disait que les relations sont nos plus grands maîtres spirituels, et c'est vrai. Elles nous apprennent à aimer non seulement ce qui est facile à aimer, mais aussi ce qui est blessé, effrayé, imparfait. Elles nous apprennent que l'amour véritable n'est pas un sentiment, c'est un choix conscient, le choix de rester ouvert même quand tout en nous crie de se fermer. Ton homme qui se ferme après l'amour, il ne t'offre pas seulement son cœur, il t'offre l'opportunité de découvrir la profondeur de ton propre amour. L'opportunité de devenir la femme qui peut aimer au-delà des peurs, qui peut voir l'âme derrière les protections.
Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi.